Bonjour, bien-aimés, shalom, à vous qui nous suivez partout sur la face de la terre. Bien-aimés, aujourd'hui, 1er mai 2018, nous allons partager ensemble un message qui s'intitule « La rupture du cordon ombilical ». Sans plus tarder, nous allons lire dans Ézéchiel 16, 1 à 4. La Bible nous dit ceci. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ézéchiel 16, 1 à 4. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de la rupture du nombril, le cordon ombilical. Le cordon ombilical est une corde organique, aussi appelée nombril, qui lie un enfant à sa mère pendant qu'il est dans le ventre de cette dernière. C'est par son biais que le bébé est nourri via sa maman. À la naissance, le cordon ombilical doit être rompu, coupé, pour permettre au nouveau-né de commencer une nouvelle vie et puisse grandir normalement. À la nouvelle naissance, le même phénomène aussi s'opère. Cependant, ici, c'est le chrétien qui exerce l'autorité acquise en Jésus-Christ pour rompre le cordon ombilical appelé aussi lien. Car il est dit ceci dans Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a certains caractères de nos parents que nous héritons sans le vouloir, simplement parce que nous sommes le fruit de leur sang. Spirituellement parlant, il y a certains mauvais héritages génétiques et parentaux que nous pouvons vivre. Cela est appelé lien. Cependant, Dieu nous fait la grâce de les modifier par la prière au nom de Jésus-Christ. Dans ce contexte, il est important de connaître sa famille, ses origines et son histoire. Je vais commencer par une famille aux États-Unis qu'on appelle la famille Kennedy. La famille Kennedy, depuis son ascendance, connaît des morts atroces. Là-bas, si ce n'est pas la mort par drogue, c'est par assassinat, par suicide ou par des maladies très complexes. L'un des Kennedy a même été président des États-Unis et assassiné. Bien aimé, les descendants d'un tel arbre généalogique doivent briser cela par la prière au nom de Jésus-Christ. Autrement, il y aurait toujours des cas de décès complexes. Cela n'a rien à voir avec votre nationalité ou race, car c'est une question spirituelle. C'est un lien ou cordon ombilical. Bien aimé, nous allons dans la Bible, dans la famille du patriarche Abraham. Dans la famille de ce grand homme, nous avons constaté que le mensonge était un sport adulé. Qu'as-tu constaté dans ta famille qui suit les gens et semble aussi t'influencer? Chez Abraham. Abraham a menti que Sarah, sa femme, était sa sœur. Nous lisons cela dans Genèse 12, 19, 20. 2. Le fils d'Abraham qu'on appelait Isaac a menti que Rebecca, sa femme, était aussi sa sœur. Nous lirons cela dans Genèse 26, 7. Jacob, le petit-fils d'Abraham, a menti à son père Isaac qu'il était Ésaü, son frère jumeau, pour bénéficier de son héritage. Nous pouvons lire cela dans Genèse 27, 22 à 29. Et 10 arrière-petits-fils d'Abraham, 10 fils de Jacob, ont vendu Joseph leur frère et ont menti à leur père qu'une bête féroce l'avait dévoré. Genèse 37, 30 à 32. Ce n'est pas une coïncidence, mais un lien de mensonge qui s'est perpétué sur 4 générations. Abraham, Isaac, Jacob et 10 fils de Jacob. Un de mes fils spirituels
avait constaté le lien de la mort dans sa famille au mois de novembre. Et il avait perdu beaucoup de membres de sa famille durant ce mois. Il avait même perdu sa femme. Après avoir écouté ce message, il a remarqué qu'un membre de sa famille commençait à souffrir pendant ce même mois. Il vint me voir, nous avions prié au nom de Jésus-Christ. Le malade guéri. Et depuis 3 ans, ce lien a pris fin. Depuis novembre 2015, novembre 2016 et novembre 2017, le lien de la mort a quitté la famille de ce frère au mois de novembre. C'était un lien, un cordon ombilical. Toujours dans la famille d'Abraham, l'esprit de stérilité s'attachait à toute femme sérieusement aimée. Quand une femme était aimée dans la famille d'Abraham, le lien de la stérilité devait la suivre. Nous voyons que Abraham a eu de sa femme Sarah, leur fils unique Isaac, après plus de 25 ans de stérilité. Genèse 21, 1 à 5. Isaac, le fils d'Abraham, a eu de sa femme Rebecca, leurs jumeaux, Ésaü et Jacob, après 20 ans de stérilité. Genèse 25, 20 à 21, puis 26. Jacob, le petit-fils d'Abraham, a eu de sa femme Rachel, leur fils Joseph, après environ 20 ans de stérilité. Genèse 30, 22 à 24, Genèse 37, 3. Nous pouvons constater ici que Abraham avait eu une autre femme qu'on appelait Agar. Agar lui a donné des enfants sans problème. Jacob, le petit-fils, a eu 4 femmes. Léa lui a donné des enfants sans problème. Bila lui a donné des enfants sans problème. Zilpa lui a donné des enfants sans problème. Mais quand c'est arrivé à la femme qu'il aimait, Abraham, c'est après 25 ans qu'il a eu son fils unique de Sarah. Isaac, après 20 ans qu'il a eu les jumeaux de sa femme qu'il aimait, Rebecca. Et Jacob, c'est après 20 ans qu'il a eu Joseph de sa femme qu'il aimait tant qu'on appelait Rachel. Ça, c'est un lien. C'est un cordon ombilical qui doit être coupé par la prière d'autorité au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles où la stérilité est un cordon ombilical, c'est-à-dire un lien générationnel. Dans la famille de Lévi, fils de Jacob, c'est la colère et les meurtres. Nous avons constaté que Lévi, dans sa colère, a tué des multitudes parce qu'on avait violé sa sœur Dina. Nous pouvons lire cela dans Genèse 34, 7, puis 25. Les aînés de Moïse, Marie et Aaron, étaient en colère contre Moïse et ont murmuré contre ce dernier. Simplement parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. C'était toujours le lien de la colère. Vous pouvez lire ça dans Nombre 12, 1. La colère était un cordon ombilical dans cette famille de Lévites. Moïse, dans sa colère, a tué un Égyptien pendant qu'il habitait le palais royal de Pharaon. Parce que Moïse lui-même était un Lévite. La colère et l'esprit de meurtre étaient en lui. Exode 2, 11 à 12. Moïse, dans sa colère, a fait tuer environ 3000 Israélites dans le désert avec ses frères Lévites. Alors que quand il était sur la montagne, Dieu lui a dit, je vais tuer ces gens. Moïse a imploré Dieu. Et Dieu a dit, d'accord, je ne vais plus frapper ces gens. Mais lui, quand il descend, ce qu'il a obtenu de Dieu, mais les autres ne l'ont pas obtenu de lui. La miséricorde que Dieu lui avait donnée, lui ne l'a pas accordée à ses frères, les Israélites. Il était tellement en colère. La colère de Lévi suivait Moïse. Et il a demandé à ses frères, les Lévites, de tuer les autres enfants d'Israël. Et ce jour-là, 3000 enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause de la colère de Moïse et de ses frères Lévites. Moïse et Aaron, son grand frère, 2 Lévites, à cause de la colère, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Nous pouvons lire cela dans Nombre 20, 10 à 12. Excusez-moi tout à l'heure, quand je parlais de Moïse, quand il a demandé à ses frères, les Lévites, de tuer les autres Israélites, c'est dans Exode 32, 19, 26 à 28. Frère, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Ni Aaron, à cause de la colère. Parce qu'ils sont allés faire des choses que Dieu ne leur avait pas demandé. À cause de la colère. En Inde, bien aimé, il y a une dynastie en Inde. Il y a eu un vieux premier ministre qu'on appelait Nehru. Nehru fut assassiné. Nehru a mis au monde une fille qu'on appelait Indira Gandhi, premier ministre. Indira Gandhi fut assassinée.
Le fils d'Idira Gandhi, Rachid Gandhi, fut aussi assassiné. Bien aimé, ça ce n'est pas une coïncidence. C'est un cordon ombilical. On ne peut pas tuer le grand-père, la fille, le petit-fils, comme ça, pourquoi on appelle cela coïncidence? Ce n'est pas la coïncidence. La coïncidence est une expression intellectuelle. C'est ce que nous appelons ici un cordon ombilical. Dans la famille du grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le sexe qui était leur lien. Nous constatons d'abord que l'arrière-grand-mère de David, c'était Rahab la prostituée. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 1,5. L'arrière-grand-mère du roi David s'appelait Rahab la prostituée. David a pris la femme d'Uri, un de ses officiers, qui l'a fait assassiner, seulement pour prendre cette femme. Vous lirez cela dans 2 Samuel 11, 26 à 27. Absalom, le fils du roi David, a chassé son père un moment du pouvoir et a couché avec 10 des concubines à son père devant tout Israël. 2 Samuel 16, 21 à 22, 2 Samuel 20, 3. Amnon, fils de David, a violé Tamar, sa sœur, la seule fille du roi David citée dans la Bible. 2 Samuel 13, 14 à 15. Adonijah, fils de David, a voulu par la force hériter de la dernière jeune femme de son père, le roi David, qu'on appelait Abishag. Et son frère, le roi Salomon, le tua pour cela. 1 roi 2, 16 à 17. Salomon, fils de David, a pris 1000 femmes, pendant qu'une année n'a que 365 jours, et l'année bissextile qui vient après 4 ans à 366 jours. Un homme qui a 1000 femmes, pendant qu'une année à 365 jours, probablement il devait commencer à prendre beaucoup de tisane pour avoir la pulsion nécessaire pour satisfaire toutes ces femmes. Voilà le problème de la famille de David. Le cordon ombilical ici, c'était le sexe. Un de mes fils spirituels, dont le grand-père aimait bien son piffret d'alcool, a constaté que son père faisait pareil. Le papa aussi aimait l'alcool. Lui aussi était logé à la même enseigne. Quand il a commencé à fréquenter notre assemblée par des prières d'autorité, ce lien est tombé. Aujourd'hui, il est complètement délivré. Aujourd'hui, cet homme est prédicateur et c'est même lui qui est en train de me filmer, grâce auquel vous pourriez me suivre par le biais de YouTube. Il y a aussi des familles où règne le célibat, pas de mariage. J'ai rencontré une famille où 5 sœurs diplômées, socialement et professionnellement bien établies, toutes étaient des célibataires et la plupart n'avaient pas aussi d'enfants. C'est ça ce qu'on appelle le cordon ombilical. Quelque chose qui suit les gens. Dans une famille, il y a 5 sœurs très jolies, intellectuelles, très diplômées. Pas d'enfants, que des problèmes, pas de mariage. D'autres par contre, il y a des mariages qui finissent par des divorces. Satan est méchant. On doit hériter des parents, des biens et non des maladies. Ce genre de cordon ombilical est à couper. Je voudrais te dire ici, bien-aimé, que toute maladie héréditaire est diabolique. Les hommes de science pourront donner des noms qui leur sont propres. Mais dans la logique biblique, les maladies héréditaires sont diaboliques. Que ce soit la tension, que ce soit le diabète, l'estomac, le cancer, la drépanocytose, peu importe ce qu'on peut dire. Dans la Bible, nous appelons ça cordon ombilical. C'est un lien qu'on doit couper, qu'on doit détruire par la prière au nom de Jésus-Christ. Un homme dans la Bible, on l'appelait Géasi. Il était serviteur d'un homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Il a suivi des lingots d'or qu'on était venu proposer à son maître Élisée. Élisée a refusé, lui, il allait prendre. Écoutez ce que Élisée dit à cet homme. La lettre de Naaman, Naaman c'était un général. Celui qui avait apporté les lingots d'or pour donner à l'homme de Dieu a refusé. La lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée, avec une lèpre comme la neige. 2 Rois 5, 27. Il y a des choses comme ça dans nos familles. L'arrière-arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-père avait reçu une malédiction qui suit aujourd'hui les gens. Mais nous ne comprenons pas et nous ne savons pas tout cela. Je connais dans mon quartier une famille où 6 frères et sœurs étaient fous. Ça, c'est un cordon ombilical. 6 frères et sœurs, même père, même mère, fous. Quel que soit le mot, quel que soit le nom,
que les gens peuvent donner, ça c'est un cordon ombilical. Mais Dieu a vu une famille où il y a eu 10 décès avec les mêmes symptômes. Les cheveux cassants, les gens qui brunissent, après c'est les lèvres qui deviennent très roses. Quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont pas le sida. C'est un cordon ombilical. Les grands-parents sont morts, les enfants, les petits-enfants aujourd'hui. J'ai même des amis à moi dans cette famille qui sont morts. Le cordon ombilical. À la lumière de ce qui précède, à la lumière de tout ce que nous venons de dire, la rupture du cordon ombilical dépend de chacun. Il faut d'abord l'identifier et constater sa perpétuation dans la famille pour le considérer comme tel. Ensuite, procéder à sa rupture par les prières d'autorité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais à présent prier pour ceux qui me suivent présentement. Au nom puissant de Jésus, Père, que tous ceux qui me suivent sur la face de la terre, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, que tous ceux qui sont Dieu de gloire, sous Père éternel, l'emprise de quelques cordons, que ce soit, de quelques liens sataniques, que ces gens-là soient libérés maintenant même. Je coupe tous les cordons ombilicaux qui tiennent tes enfants captifs. Que celui qui me suit, que ce soit les problèmes de mariage, les problèmes de célibat, de stérilité, de boisson, de sexe, de folie, de maladie héréditaire, de pauvreté. Je détruis cela maintenant même au nom de Jésus et je proclame la vie. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.